Bonjour, je suis Sam. Moi, je vais vous partager mon expérience en tant que développeur web. Voilà, j'ai beaucoup codé dans ma vie et j'aime coder. Et j'aime aller au bout des choses, c'est important. Et quand on est codeur et qu'on veut bien dormir la nuit, et ben on est obligé, effectivement, d'abord tester d'écrire un test de ce qu'on veut faire. Voilà. Ok, donc moi c'est Sam. Voilà. Je suis développeur. Pour illustrer tout ça, Sam c'est moi là, c'est pas lui. C'est important. Ok. Pour illustrer tout ça, je vais vous prendre 3 use cases. L'équipe que j'ai connue. Et voilà. Pour moi, en fait, c'est très important d'avoir une notion de l'expérience utilisateur pour un développeur. Je pense que c'est très important. Il faut que quand quelqu'un écrit ou parle d'une feature, qu'il ressente directement comment la feature va être utilisée. Parce que je ne pense pas qu'on puisse écrire des tests ou écrire du code même, des prods, si on ne sait pas comment va être utilisé notre produit. Et donc moi je pense que à partir de là, on a une expérience utilisateur, une interface utilisateur, et ensuite on va aller vers une expérience, je dirais, enfin d'un point de vue développeur, je dirais une expérience développeur. Est-ce que quand je vais intégrer l'équipe, les tests, le code déjà va être disponible tout de suite, et les tests vont pouvoir s'exécuter facilement. Donc pour moi tout ça, ça fait partie de la même expérience, je dirais. Et je dirais même qu'un bon produit, normalement, il est censé avoir une bonne, un bon code base. Code base, ça va? Ok. C'est important. Donc mon premier use case, c'est la version old school. D'accord? La version old school, c'est la QA c'est la qualité qui est séparée, qui n'a pas de lien avec les développeurs. D'accord? Donc j'ai fait partie d'une équipe. Avec enfin, on n'était pas dans la même équipe, mais dans la même société. Où en fait, nous on était une équipe de dev, d'accord? Et on devait livrer en fait, un produit. Et ce qui s'est passé, on devait livrer des produits, des features et tout. Et en fait, à chaque fois, on avait cette problématique de la QA qui, eux, en fait, validaient sur leur environnement. Donc déjà, on avait des environnements différents. Donc ça, c'est un truc de ouf, mais ça arrive. Et ça arrive que trop souvent, je dirais. D'accord? Parce que nous, on est sur notre environnement je dirais, normal. Et eux, ils sont sur un environnement autre. N'est-ce pas? Non, mais c'est vrai. Tu sais, il y a des trucs qui marchent chez toi, qui ne marchent pas chez eux. Tu ne sais pas pourquoi, donc tu es obligé de... Tu as vraiment un manque de communication, ne serait-ce que sur l'environnement. Donc c'est encore l'expérience qu'on veut offrir. Est-ce que l'expérience... donc l'expérience, pour moi, ça fait partie de l'expérience développeur. Et c'est vrai que chez Note6, pour ne pas les citer, pardon, je ne vais pas les citer. Ils ont cette culture-là, c'est des cultures d'entreprise, il faut s'adapter. D'accord? Donc moi, on m'a demandé là-bas de développer un produit pour développer des jeux. D'accord? Et ce qu'on a fait au final, comme moi je voulais un certain niveau de qualité, parce que j'aime la qualité et j'aime que les produits soient bien faits, et j'aime bien dormir la nuit, j'aime pas en fait quand un QA vient me voir et vient me dire il y a un bug. Je préfère déjà me dire, la question que je me pose quand il vient me voir c'est genre mais c'est pas possible, j'y ai pas pensé, tu vois. Donc je dirais que c'est pas normal que, sauf mis à part des bugs d'environnement, c'est pas normal que finalement les bugs existent, moi je dirais, n'est-ce pas? Bah, c'est vrai, non? On est d'accord. Donc du coup, on m'a demandé de faire un produit. Ce que j'ai fait en fait, j'ai demandé déjà à l'organisation si on pouvait avoir de la QA dans la team, tu vois, un peu de trucs, quelqu'un pour rassurer l'environnement externe, d'accord? Donc ils m'ont dit non. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est créé en fait nous une charte de qualité, je dirais, où on était en full automation. On n'écrivait pas du code sans un test écrit et reviewé derrière, d'accord, qui était directement intégré dans notre chaîne d'intégration continue qu'on avait fait avant de commencer
le projet. Et ça marchait très bien. Donc du coup, moi je dormais bien la nuit. C'était très sympa. Et là, pour le coup, la stack, on était sur du bambou, il y avait du Selenium, il y avait c'était du WebDriver IO pour le client Selenium, d'accord. Et on testait de l'affichage, parce qu'en fait c'est des jeux en ligne, d'accord. On testait de l'affichage pour voir si le rendu de notre moteur de rendu rendait bien. Donc ça pour moi c'est une version old school, parce que finalement, comment dire, la QA elle était là que pour enfin, c'était que pour valider de l'environnement, que ça marchait bien en prod en fait. En vrai, ça marche bien parce qu'en fait tout est automatisé. Et même l'intégration, tout est automatisé, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, je dirais. Mais l'organisation est old school. J'aurais préféré avoir une QA qui m'aide à écrire les specs, qui m'aide à être plus fin dans mes test cases. C'est important quand même, parce que la QA, enfin, vous êtes un non, mais c'est vrai. Je pense qu'il y a vraiment, comment dire, on avait nous un manque de communication entre les deux équipes, et nous on se faisait nos test cases, mais ça reste très technique quand des devs écrivent des tests, d'accord. Et du coup ils font un point de vue comme ça un peu qui prend de la hauteur pour dire ok, est-ce que tu as, enfin, il y a des scénarios où la QA vraiment a un impact et nous aide même à améliorer notre chaîne d'intégration continue et notre chaîne de déploiement pour faire un meilleur produit au final. C'est quand même ça l'objectif. Donc ça c'est la version school. Je vous ai mis un petit Giphy, c'est important. Deuxième test case, c'est les best friends. C'est important ça. Best friend pour moi c'est un peu comme ce que vous avez décrit tout à l'heure. On a quelqu'un dans l'équipe en fait qui est là et qui nous aide à mieux évaluer, à mieux appréhender une feature, parce que lui, encore une fois, il n'est pas dans le code. Le problème du développeur, c'est toujours d'être dans le code, de ne pas prendre du recul sur ce qu'il fait, sur le produit. Et donc on a cette personne-là qui participe au daily, enfin il est avec nous dans l'équipe. Et lui, on a réussi quand même à... Enfin moi, ce que je retiens, c'est une expérience qu'on a vécue avec Jean-Pierre. C'est vrai. On a réussi quand même à créer comme ça, c'était bien. On a créé une chaîne donc, sur un produit existant, d'accord. Il a fallu reprendre, recréer des features, d'accord. Mais si tu veux recréer des features et savoir que rien n'a été cassé, tu es obligé d'abord d'écrire des tests, d'accord. Donc ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on s'est dit, ok, déjà on va valider le produit. Est-ce que le produit qui marche sur tous les browsers, aussi bien mobile que desktop, d'accord. Donc on a eu un gros travail à faire sur déjà créer cette chaîne de tests qui peut être exécutée sur tout. Et ce qui a permis en fait, alors on n'était pas vraiment dans un mode feature, mais on était plus dans un mode où il fallait créer une architecture d'automatisation de tests, d'accord, pour un produit de front avec beaucoup d'événements à tester. Et best friend parce que ça se passait bien. Et parce que, encore une fois, on a beaucoup codé, et c'était très peu de code. En fait, il n'y avait même pas de code de production. Mais c'était beaucoup de code pour tester. Et ça, on a utilisé, c'était Robot Framework, c'est ça, pour l'expression des tests. Et on a utilisé, encore une fois, Selenium, c'est très important, Selenium. Et là, en fait, on a mis en place tout un système de proxy et de WebSocket pour valider les séquences d'événements qui étaient, d'un point de vue business, très importants pour nous. Voilà. C'est important. Et enfin, pour moi, ce que j'appelle la virtuous team, c'est une team, tu lui dis, fais-moi un produit, d'accord, et non seulement l'équipe va réfléchir en termes de produit, c'est-à-dire d'expérience utilisateur, qui est en fait primordial. Il va réfléchir
je dirais même à l'interface utilisateur. Ça veut dire qu'il y a cette notion de comment va être utilisé quand même le produit. Okay. Et d'un point de vue architecture, de code, de test, comment on va faire pour faire en sorte que on soit tout le temps serein. Ouais, top. On soit tout le temps serein. Parce qu'encore une fois, moi je veux bien dormir la nuit. Mon objectif dans la vie, c'est de voir que du vert, d'accord? C'est important. Et de bien dormir la nuit. Et je sais que quand je vois du vert en permanence, finalement, ça me fait bien dormir la nuit. C'est vrai. Et du coup, pour moi, ça, c'est vraiment l'équipe, enfin, je dirais l'équipe optimum, finalement, où QA et Dev, ils sont un peu mélangés, d'accord? Et enfin, pour moi, je vois pas de raison, finalement, où la QA et les devs ne soient pas mélangés. Enfin, un QA peut prendre une feature, enfin, après, c'est vraiment... les devs même devraient écrire les specs. Enfin, pour moi, c'est de l'évidence, parce qu'en fait, quelqu'un qui a une notion de produit, sinon il ne sait pas ce qu'il fait. En fait, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas pour qui tu le fais, tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Donc du coup, tu fais des choses, mais il n'y a pas de... tu ne connais pas la portée de ce que tu fais. Alors qu'en fait, tu devrais d'abord réfléchir à la portée de ta feature, et forcément après en découle un scénario, et forcément après on découle du code, mais le code après c'est 2 secondes quoi. C'est toujours comme ça. Et donc ça, je suis en train de le faire en ce moment dans une petite boîte qui fait des ventes privées. Et voilà. Donc c'est la Rock Team, voilà, c'est très important. Donc en fait là, c'est vraiment ça, c'est que en fait même au niveau de l'équipe, au niveau de l'expérience utilisateur, on est content parce que tu fais un bon produit. D'accord. Au niveau de l'interface, tu es content, il est joli ton produit, les gens l'utilisent bien, etc. Et puis en plus de ça, les développeurs ils sont contents. Pour moi, si tu veux savoir un bon produit, tu demandes aux développeurs comment ils utilisent finalement. Est-ce que c'est facile de reprendre le code et de pouvoir coder une feature? Est-ce que moi, en une journée, je peux reprendre une feature alors que j'ai jamais vu le code? Pour moi, c'est ça un bon produit. Voilà. C'était court. J'ai essayé d'expliquer quelque chose. Si vous avez des questions, je suis preneur. Si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave. Oui, bonjour. Quel est ton nom? Scénario, si j'ai bien compris. Oui. C'est ça. Pour moi, ouais. En fait, pour moi, le summum, oui, c'est des gens qui peuvent réfléchir, que ce soit QA ou Dev, c'est des gens qui peuvent intervenir aussi bien produit que dans le code, quoi. Franchement, hein. Moi je dirais ça. Hein. Je vois pas pourquoi. Hein. Moi j'avais lu un livre quand j'étais petit, enfin en 2000. La meilleure équipe, c'est une équipe de 3 personnes, d'accord? Il y a un designer, mais un designer interface, quelqu'un qui fait l'interface. Il y a un dev, je suis désolé, il y a une interface, un dev, et puis un qui fait les deux. Parce qu'en fait, une équipe, c'est elle qui valide la qualité tout le temps du produit. Tu vois? Donc oui, moi je pense que... Ça répond à ta question? Non, je... Du coup, il n'y a pas de QA, enfin, il y a... pour moi, dans un... Comment? C'est un dev, enfin, t'as pas de compétence QA, tu cherches pas un QA, il s'appelle pas QA. Ça s'appelle pas QA, ça s'appelle un dev qui a une compétence en produit. Ça veut dire qu'il y a une sensibilité à comment va être utilisé son produit par la suite, que ce soit quand tu développes des web services, que ce soit quand tu développes une interface. Pour moi, c'est la même chose. C'est quelqu'un de spécifique ou c'est n'importe quel dev et ça tourne? Je pense que tous les devs de l'équipe devraient être comme ça. Ouais, tous. Ah bah oui, c'est évident. Oui, Jean-Pierre. Du coup, est-ce que tu es pas en train d'écrire une équipe vraiment agile, simplement? Bah oui, peut-être, oui. Bah, c'est ça, non? Je sais pas. C'est difficile d'atteindre ça, attention, hein, parce que après les gens, etc. Mais je pense qu'on devrait, enfin, il y a quand même un gros travail à faire dans les équipes des organisations sur lesquelles j'ai pu participer. C'est un vrai. Moi, je suis tout le temps étonné de l'organisation des boîtes dans lesquelles je suis. Non mais ça, chez eux, voilà, on était QA, vraiment on était dans le même bureau, open space, bing, QA d'un côté, dev de l'autre, et puis ça marche pas. What? Et nos tests y passent.
Ouais, ben, nos tests à nous passent, mais leurs tests à eux passent pas. Donc en fait, après, on rentre dans des discussions qui sont un peu aberrantes, quoi. Soit tu changes la prod, soit tu changes le dev. Mais il y a un truc à faire, quoi. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne et comment les gens prennent le changement de mindset, quoi. Ben, c'est un gros travail. Ouais. C'est un gros travail, mais les gens ils aiment ça parce que ça fait une rock team au final. Ah là ça marche plus. Non mais c'est vrai, les gens, franchement c'est vrai, ça fait comme ça des gens qui voient vert toute la journée, c'est très important. C'est-à-dire que ton produit tu sais qu'il marche, tu sais que quand tu vas travailler sur une nouvelle feature, tu vas écrire ton test, tu vas avoir du rouge, ok, et puis tu codes, et puis ça marche, et du ping tu mets en prod. Il n'y a pas de... Donc oui, ils les prennent bien. En termes d'amélioration continue, c'est très efficient. Voilà. Parce qu'on se remet en question tout le temps, comment on peut faire ça, comment on aurait pu faire mieux, comment on devrait faire, c'est très important. Ça. Oui, bonjour. Moi j'ai une question. Yannick, Ce vision que j'ai, ici, tu as seulement des petits codes. Quand tu arrives à l'intégration de je ne sais combien d'applicatifs, j'ai du mal. Je vais donner un exemple. Changement reporting. En gros, ça va augmenter la size de ton fichier. Toi, tu vas faire ton test. Dev, tout va bien. Tu passes sur des environnements d'intégration. Où le transfert de fichier va tomber sur un autre applicatif. Pourquoi? Parce que la size du fichier a augmenté. Comment tu traites ce truc? En disant que toi, moi j'ai testé, ça marche, j'ai poussé un truc. Désolé pour la voix. il y a un truc que tu fais pas. Comment? Il y a un truc que tu fais pas. Mais tu le fais pas, mais tu es obligé de le faire. Non, là tu dis que tu es obligé de pas le faire. Parce que tu bouges quand même. Non, mais toi, tu dis que tu as accouché. Tu as accouché en trois. Non, moi je dis que j'aurais pas eu ton erreur. Tu es obligé d'avoir un environnement d'intégration et où les gens se testent. Tu peux pas coucher ça pour une banque. C'est pas concevable pour ton client de t'appeler et de dire ça marche pas. Mais tu sillonnes le truc. Tu sillonnes les produits. Tu fais des petits. Tu fais des petits produits. C'est très important ça, de garder les choses petites. Tu gardes les choses petites, tu y arriveras. Tu veux tout mettre ensemble et tester d'un coup, tu n'y arriveras pas. Parce que c'est trop d'éléments qui vont essayer de communiquer entre eux. Et d'ailleurs, c'est le principe des tests unitaires. Tu maximises tes tests unitaires, bim, tu valides, je sais pas, énormément de cas finalement. Non? Oui, sur ton service, ça va marcher. Et sur le service de ton copain, vu que tu n'as pas testé en intégration, Oui. ça marchera. Oui, mais ça veut dire que tu n'as pas testé le cas d'un fichier lourd. Oui, parce que ta team de squad a travaillé sur son produit et non pas sur une vision de forme. Tu vois ce que je veux dire? La feature, elle arrive. Tu la split dans ta track sur tes différents produits. Ouais. Toi, tu es sur l'engine de reporting. Donc tu travailles sur l'engine de reporting. Eux, leur vision, c'est moi, il faut que je change. Je rajoute des bouts supplémentaires sur mon reporting. C'est tout. Derrière, tu bouges. Et tu as bien un moment, un meilleur d'intégration. Parce que quand tu vas coucher, tu vas se casser, tu vas être sur une plus de code ou sur un autre niveau. Est-ce que je dis ça? Je sais pas. Je crois pas. Donc on peut peut-être en discuter après. Moi, je viens. Non, c'est vrai, mais on peut peut-être en discuter après. Top. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Bonjour. En fait, on a une sorte de règle empirique qui dit que la personne qui teste le produit doit connaître la personne qui va écrire le code. Vous êtes en train de dire le contraire, en fait. Et alors? Alors, lorsque le développeur va écrire son test, je pense que tous les développeurs ici l'a testé, ils vont écrire un code en ayant une vision de ce qu'ils vont écrire. Même s'ils écrivent leur test avant, ils savent de quelle manière ils vont répondre aux besoins. Et ça biaise un petit peu la manière d'écrire le test. Mais ça, c'est si tu penses à ton code avant d'écrire le test. Non? Si tu penses pas à ton code. C'est pour ça qu'il est important de ne pas penser au code. Et c'est pour ça qu'on a des équipes de QA qui écrivent des tests et qui n'ont pas cette vision. Alors moi, je suis pas d'accord.
On a des équipes de QA pour corriger ça. Comment ça? On a des équipes de QA pour dire il y a des lacunes dans le développement, donc on va mettre le QA pour corriger, pour faire rentrer, pour corriger en fait ce que le dev a loupé. D'accord? C'est ça, non? Le dev va forcément il va louper forcément. Pourquoi? À l'échelle, je rejoins. C'est pas forcément sa problématique parce qu'il va rentrer dans sa fonction. Il va forcément avoir cette problématique de tester l'ensemble des charges. L'exemple de notre ami je ne vois pas, c'est parlant d'intégration avec un autre service. Ça ne va pas être forcément le cœur du besoin exprimé. Pourtant, c'est quelque chose qui va se présenter par la suite. Il est important d'avoir une équipe de QA qui va tester le plus vite possible. Alors, si tu dépends de services extérieurs, moi je conseillerais d'écrire des tests d'acceptance sur ce service. Comme ça, tu sais à quoi t'attendre. Déjà. À partir de là, tu peux couvrir tous tes tests. Mais du coup, on peut retomber sur ce que disait monsieur, c'est qu'avec le biais de la vision du développeur, parce que c'est un biais, donc c'est du QA, moi je suis QA, avec le biais de la vision du développeur, tu vas mettre en place des tests qui seront, avec toute la bonne foi que tu auras, qui seront influencés par ce biais. Et du coup, je pense que c'est peut-être là où vous cherchez d'aller, c'est de chercher cet équilibre qu'on peut avoir. Effectivement, le fait que vous, développeurs, vous soyez très impliqués dans les tests U et d'autres types de tests, ça va énormément faciliter tout le travail de QA. Évidemment, et c'est super cool. Mais je pense que la problématique d'avoir une vision tierce extérieure de cette vision développeur apporte aussi une forme d'équilibre en fait. C'est comme si tu étais juge et juré en fait. Alors, là où il y a des. Comment dire? Je pense que la QA, elle doit intervenir d'une manière haut niveau dans le produit. D'accord? Sur de la validation. Après, je pense que, pour moi, en vrai, si on reste dans un schéma un peu. Dans un schéma. C'était best friend. Non, best friend. Best friend, ça reste bien. Best friend, je pense que le QA, il a très. Moi, je dirais qu'il a très peu, finalement, de tests vraiment à faire. Quoi. Après, il va. Parce que l'équipe maintient un niveau de qualité. Tu vois. Et sans forcément parler de tests, ça peut juste apporter sa mais carrément, non, mais c'est un échange avec c'est sûr, mais c'est pour ça que je parle de best friend. Hein. Oui, c'est sûr. Du coup, on retombe sur ce que disait monsieur, c'est que. Mais ça peut être du pire, tu vois, ça peut être du pire. Ça peut être un gars à côté de toi et puis tu pires quoi. Et là, ton collègue, ton ami, qui est à côté de toi et puis tu dis, tu vois, ça peut être. Moi je trouve ça incroyable d'avoir ça dans toutes les équipes. C'est magnifique. Non, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Du coup, en fait, il faut bien faire attention parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on se mélange les pattes et bien différencier en fait les cas nominaux et les cas limites. Et c'est ce qu'apporte vraiment la QS, c'est les tests sur les cas limites. Ce que le développeur, lui, ne va pas voir. Tout ce qui se rapporte à la régression des dépendances des features que sur la feature même que lui, il a vu. Et c'est ça qui est important. Il faut bien aussi différencier la partie test unitaire, test d'intégration, test end-to-end, tout ce qui est en boîte noire, tout ce qui est en boîte blanche, boîte noire plus côté QA, boîte blanche plus côté dev, et ainsi de suite. Je suis pas forcément d'accord. On peut en rediscuter tout à l'heure. Fin. Je vous aime tous, merci beaucoup de m'avoir écouté.